Les intempéries auxquelles on vient d'assister sont liées au dérèglement climatique. Mais l'impact qu'elles ont n'aurait pas été forcément le même s'il n'y avait pas eu aussi un certain type de politique, de construction, d'imperméabilisation des sols, des cultures qui ne permettent pas à la terre d'être retenue. Donc c'est tout un système qui montre sa vulnérabilité en même temps. Et là, nous ne sommes qu'au début de ce événement. Ce qu'on a tous compris maintenant, c'est que, un, le dérèglement climatique est commencé, et deux, qu'il est irréversible. Donc, y compris la logique du discours écologique majoritaire jusqu'à présent doit être changée. On doit passer à des logiques de réparation et de prévention, pas seulement de ralentissement, de l'augmentation des gaz à effet de serre, etc. Ça, bien sûr qu'il faut le faire, hein. Mais le reste suit maintenant. Il faut passer à de la réparation et passer à des plans massifs de prévention. Je crois que le pays n'est pas prêt. Le pays n'est pas prêt, ni psychologiquement, parce que tout le monde n'a pas encore admis la gravité de la situation. Sur le terrain, les cartes, les évaluations qu'on peut faire de la situation, ne sont pas faites. Que ce soit en bordure de mer, que ce soit à l'intérieur des terres. En tout cas, tous les témoignages qu'on peut avoir se recoupent pour dire que ce changement est commencé. Oui, à un moment donné, il va falloir prendre des mesures d'urgence, peut-être plus systématiques que ce qu'on s'imagine aujourd'hui. Parce que si vous avez des événements climatiques extrêmes qui se déchaînent et qui viennent ici ou là à rompre les réseaux essentiels de la vie en commun, je sais pas moi, réseau d'eau potable, réseau d'électricité, vous ne résoudrez pas des crises de cette nature avec les méthodes ordinaires, habituelles de la gestion d'une société où d'une année sur l'autre, on a à peu près les mêmes conditions de climat, de pluviométrie, etc. Ce que je veux souligner, c'est que ce qui vient de se passer, c'est un signe avant-coureur qui doit maintenant faire réfléchir aussi sur la façon d'aborder les problèmes de l'écologie et de la manière de gouverner le pays. Voilà. Bon, je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais je suis convaincu que le dernier rapport du GIEC n'a pas été bien maîtrisé ni bien compris par tout le monde. Parce que quand ils nous disent que l'objectif reste d'atteindre 1,5, je rappelle que cet objectif n'existe pas dans les engagements des États. Les États, leurs engagements, c'est 3,5 degrés. Bon, nous allons vivre des années et un moment qui va être un moment où la civilisation humaine elle-même va être mise en cause. Alors bon, pour l'instant, qu'est-ce que vous voulez? C'est humain de se dire, pas tout de suite, encore une minute, monsieur le bourreau. Bon, voilà, mais attends, trop tard, les amis, c'est pas l'heure. Des agités qui appliquent des recettes qui datent des années 90, qui font du Blair Thatcher après l'heure, comme le fait M. Macron, qui semble se comporter dans un aveuglement complet sur l'urgence des problèmes.